Chers amis, bonjour. Alors, on poursuit dans Birkat HaShachar. Nous sommes à la bracha de Matir Asurim. Matir Asurim, Kipshuto, ça veut dire qu'Hachem, va libérer les personnes prisonnières. C'est-à-dire qu'en fait, quand une personne dort, son corps, il est comme prisonnier. Il fait pratiquement aucun mouvement. Et lorsqu'une personne va s'éveiller, va se lever, c'est là où il va retrouver, les facultés de son corps, de pouvoir marcher, avancer, se déplacer, agir avec les mains, etc. Matir Asurim. Et là aussi, c'est pour nous une prise de conscience qu'en fait, que rien n'est évident. Le fait de pouvoir, faire un mouvement, c'est pas évident. On peut se rendre compte. Si, Khalila Vechas, une personne s'est tordue la cheville, ou alors s'est foulé le bras, quelle douleur atroce. Parce qu'en effet, certains ligaments, certains muscles, certains nerfs ont été atteints, ont été affectés, et en effet, chaque mouvement, on se rend compte que c'est là qu'on est en train de faire bouger, de mettre en action des dizaines, de parties différentes dans notre corps, et quand ça ne marche pas bien, ça nous fait une douleur atroce. Donc en fait, pour nous, c'est tous les matins une prise de conscience que c'est Hachem qui nous aide à faire les mouvements, à marcher, à nous déplacer, etc. Au sens figuré, Matir Asurim fait allusion, à l'exil de la Neshama. Bien souvent, malheureusement, notre âme, elle est en exil. Des fois, on a l'impression, dans certaines situations, en certains cas, on n'arrive pas réellement à s'identifier à la situation dans laquelle on est. Il y a un certain exil, on n'arrive pas à se retrouver. Exil, ça peut être par rapport au travail, par rapport à l'endroit où on habite, par rapport à la famille, par rapport à nous-mêmes. Des fois, c'est uniquement l'exil de notre réelle personnalité, identité. Et là, en fait, on demande à Hachem, Matir Asurim, qu'Hachem nous aide à nous libérer tous les jours, de cet exil personnel de l'être humain. Qu'on réussisse à s'identifier, à se retrouver dans n'importe quelle situation, au sein de notre famille, et aussi par rapport à notre réelle identité. Être authentique avec soi-même. On va rappeler aussi, ce que dit la Gemara dans Souka, qu'il est la Zaken, lors de la fête de Sukkot, lorsqu'il chantait et dansait, il disait Imanikan, Akol Kan. Imanikan, Mikan. C'est-à-dire, si moi je suis là, il y a tout ici. Et si moi je suis pas là, qu'est-ce qu'il y a ici? Évidemment, la question est flagrante. Il est qui était un modèle de modestie particulière. Comment est-ce qu'il pouvait s'exprimer ainsi? Et en fait, le Rav Dessler explique qu'il y a ici une allusion Imanikan, si le moi est ici. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un va dans un mariage, et après un certain temps, il peut, lorsqu'il a vu tellement de monde, il a entendu tellement de chants, etc., et il s'est égaré à sa réelle identité. Il a perdu, sa réelle authenticité. Il est plus lui-même. Ou des fois, on agit dans certaines situations délicates parce qu'on a peur de quelqu'un, parce qu'on est obligé, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est emporté par le courant, parce que tout le monde fait pareil, mais c'est pas moi, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je suis réellement. C'est l'exil de l'être humain. Et là, dit la Zaken Imanikan, si j'arrive réellement à m'identifier à telle situation, si j'arrive à me retrouver, je ne suis pas égaré par rapport à ma neshama, mais j'arrive à m'exprimer tel que je suis, tel que je ressens. Imanikan Akolkan. Si le moi est ici, si je suis authentique à moi-même, Akolkan, là automatiquement je pourrais donner le meilleur de moi à mon entourage et je pourrais aussi recevoir le meilleur de ceux qui m'entourent par rapport à moi. Imanikan, mais si je suis pas authentique à moi, je fais ça pour imiter les autres, parce que tout le monde le fait, etc. Mikan, je pourrais ni rien donner, ni rien recevoir. Et ce qu'on dit, Matir Asurim, c'est une demande à Hachem, et aussi une déclaration qu'en fait, se retrouver
sortir de son exil, ça dépend surtout d'Hachem. Tous les matins, avant d'aborder la vie, la journée, eh bien, on prend conscience de cela, eh bien que il faut éviter cet exil de l'âme, et il faut essayer de se retrouver à sa réelle identité. Kol Tuv, Sheniske, Legeulat, Aprat, Ve'aklal, Bekarov, Amen, Kinyatzon.